Pas d'erreur. Bonsoir mes chers amis, Moadim et Simcha. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, dans un contexte un peu particulier, nous sommes encore en pleine fête de Sukkot et nous arrivons donc ce soir, c'est Yosef et demain soir, le dernier jour de Sukkot, c'est David. On a reçu pendant ces 7 jours donc 7 invités de marque et ça ne va pas être le thème qu'on va développer ce soir comme ça a été annoncé. C'est cette paracha. Alors, tenez-vous bien parce que elle a quelque chose de très particulier. C'est la seule paracha de toute la Torah, donc des 52 parachiotes de la Torah, qui généralement n'est pas lu le Shabbat. C'est vrai que cette année, et pas chez vous d'ailleurs, mais chez nous en Israël, Simchat Torah et Shemini Atzeret, c'est le même jour, donc la paracha de Bezot Abracha sera lue le Shabbat. Mais chez vous, ce sera un dimanche. Donc, alors que c'est une vraie paracha, c'est la dernière paracha. Et ça en fait donc une particularité extraordinaire. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Les Bracha, ce sont les derniers mots prononcés par Moshe. Et on va s'attarder sur ce début de paracha. On n'a jamais eu l'occasion, je pense, de le faire vraiment comme on va essayer de le faire ce soir, avec le texte, avec pas beaucoup de commentaires, mais un et surtout le plus incontournable, c'est-à-dire celui de Rashi. Rashi qui est anormalement long, vous allez le constater dès que vous prenez un Chumash, un Pentateuch, vous allez voir que cette paracha est très très longuement commentée par Rashi et pour cause, parce que derrière chacune de ces bénédictions, il y a évidemment des prophéties. Alors, j'ai choisi une en particulier, et une fois que j'aurai partagé avec vous ce que j'ai à vous dire, vous comprendrez très aisément pourquoi j'ai choisi, bon, j'aurais pu choisir d'autres, certes, mais celle-ci, et surtout le début de cette paracha, qui va nous interpeller comme je vais vous le démontrer. Mais avant tout, et on va faire une sorte d'introduction et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà parlé de cela lorsque le calendrier n'aurait pas dû être celui qui est le nôtre aujourd'hui. Oui, je m'explique, et c'est rapporté par le Midrash, expliqué par le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, donc, et qui nous dit qu'avant la faute du Vaudor, il y avait normalement une fête par mois. Et malheureusement, donc après la faute du Vaudor, donc comme c'est écrit dans le Midrash, Dieu a concentré toutes les fêtes le mois de Tishri pour des raisons qu'on ne va peut-être pas trop détailler ce soir, mais comment ça aurait dû se passer? Normalement, la fête de Nissan, donc Pessah. Le mois de Nissan, c'est Pessah. Ensuite, il y a Iyar, Pessah Sheni, ça ne change pas. Sivan, c'est Shavuot, donc il y a déjà 3 mois, 3 fêtes consécutives. Tammuz, dit le Midrash, ça aurait dû être Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, évidemment, c'est le nom que la Torah donne à Rosh Hashanah. Av, c'est Yom HaKippurim. Et là, c'est assez étonnant. Donc, normalement, on aurait dû célébrer le jour de Kippour, le mois de Av. Je sais les questions qu'on peut se poser sur ce Midrash. Oui, mais dans la Torah, c'est clairement dit que c'est le 7e mois. Donc, oui, mais tout ceci, c'est en fonction, dit le Midrash, et à cause surtout de la faute du Vaudor, qui a fait que tout a chamboulé, puisque normalement, la faute du Vaudor a eu lieu le mois de Tammuz. Donc, du coup, tout ce qui commence à partir de Tammuz sera décalé. Et ainsi, Yom HaZikaron, le jour de Rosh Hashanah, au lieu d'avoir lieu à Tammuz, est décalé à Tishri. Le mois de Av, normalement, ça aurait dû être jour de Kippour, Yom HaKippurim. Le mois de Elul, c'est la fête de Sukkot, le 15 Elul, et le mois de Tishri, Shemini Atzeret. Shemini Atzeret en Israël, qui est le même jour que Simchat Torah, en dehors d'Israël, donc dans la diaspora, c'est divisé en deux. Shemini Atzeret, le Shabbat cette année, et la fête de Simchat Torah, qui conclut toute cette période, donc qui a lieu le lendemain pour les habitants de la diaspora, ce sera dimanche. Pour nous, ce sera déjà terminé. Alors, qu'est-ce qui est étonnant ici? Et c'est une question que je pense nous avions déjà posée. Si on vous demandait quel est le jeûne le plus grave de tous les jeûnes que possède notre calendrier, et vous serez tenté de dire, ben, évidemment, c'est le 9 Av.
puisque le 9 Av, je parle des jeûnes instaurés par les Chachamim. Donc le 9 Av, puisqu'on a les mêmes restrictions que Kippour, donc les 5 interdictions, donc c'est pour montrer le caractère de gravité du 9 Av, et lorsqu'on sait que c'est la destruction des deux temples et tous les autres malheurs qui sont survenus ce mois de Av. Mais la réponse du Midrash est tout autre. Quel est le jeûne le plus grave? Et on nous dit que c'est le Tevet, alors que c'est le plus court. Et pourquoi? Et on explique parce que c'est le seul qu'on ne déplace pas. Même le 9 Av qui tombe un Shabbat, on le décale, donc on passe à Shabbat, de Shabbat à dimanche. Donc tous les autres jeûnes sont décalés, sauf le dit Tevet. Aujourd'hui, le calendrier est fait de telle sorte que on peut le faire, il peut tomber vendredi, mais il ne peut plus tomber Shabbat. Mais à l'époque, nous dit par exemple Abu Dharam et d'autres, ça pouvait tomber Shabbat, et bien si le 10 Tevet tombait Shabbat, on jeûnait le Shabbat. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait détaillé ce point-là. La question est la suivante. Alors je ne comprends pas. Pourquoi alors, si le 10 Tevet est le jeûne le plus grave instauré par les Chachamim, pourquoi on a affublé le 9 Av de toutes les interdictions de Kippour? Et d'après ce que je viens de dire, on comprend pourquoi. Parce que normalement, le jour de Kippour, la fête de Kippour, le Yom Kippourim, aurait dû tomber le mois de Av. Donc, le mois de Av, le jeûne qui tombe maintenant le 9 Av, eh ben, on va en souvenir du fait que ça aurait dû être Kippour, eh ben, on va imposer les mêmes interdictions à Av, au 9 Av, qu'à Kippour. Mais pas parce que le 9 Av est plus grave, comme je viens de le démontrer, c'est le 10 Tevet qui est le plus grave, mais pour nous rappeler que d'après le calendrier, ça n'aurait pas dû être comme ça. Alors, ça, c'est parmi les différentes questions que l'on aurait pu poser, et c'est ce que le Midrash vient nous expliquer ici. Et il y a d'autres questions aussi très intéressantes. Ça veut dire que d'après ce calcul, nous savons qu'à Rosh Hashanah, donc le 7e jour de Sukkot, qui tombe donc cette année le vendredi, donc le vendredi, qui correspond à David Ameller, qu'est-ce qu'il y a à Rosh Hashanah? C'est ce qu'on appelle Messirat Aptakim. Donc on avait vu ça les années précédentes, c'est une fois que le jugement a eu lieu à Rosh Hashanah, la sentence a été donnée à Kippour. Eh ben, c'est comme les Havdil dans les tribunaux. Donc, on remet le juré, remet le petit mot pour la sentence, pour l'exécution de la sentence. Et ce pétec, ce petit mot, et quand est-ce qu'il est remis pour exécution? C'est le jour de Rosh Hashanah Rabbah. Et c'est pour ça qu'en Rosh Hashanah Rabbah, on a l'habitude donc de veiller. Certains sonnent le chauffard, on fait des mini selichot pendant la veillée et on rajoute Hashem Hu à Elohim dans la tfila. Hein. Certains rajoutent même Shir Ma'alot Mima Amakim Keraticha, c'est ce qu'on a dit pendant les 10 jours de pénitence. Donc Hoshana Rabbah revêt une importance cruciale. C'est véritablement la fin de tout le processus qui a commencé avec le mois de Elul, les selichot, et donc cette période. Et on va voir que, comme on l'avait expliqué pour ceux qui s'en souviennent, Hachem, comme l'aigle, ne vient pas d'un coup. Donc c'est par étapes. Et quelque part, donc, ces fêtes représentent les étapes pour ne pas brusquer le peuple juif et surtout pour faire évidemment un jugement favorable au peuple juif. Et c'est sans aucun doute, c'est le plus important. Par ailleurs, et toujours dans notre introduction, on va voir dans cette paracha de Vezot Abraha, d'après le Midrash qu'on avait cité à d'autres occasions, on a un problème par rapport à la fin de la paracha, puisque comment Moshe a pu écrire la fin de la Torah alors qu'on dit qu'il est mort. Alors, deux réponses proposent nos Chachamim dans la Gemara. Donc, la première réponse, c'est que Dieu a dicté, il a écrit Bedema. Alors, Bédéma, là encore, il y a deux interprétations. Bédéma, c'est mélangé, c'est-à-dire que il ne comprenait pas ce qu'il écrivait, il écrivait des suites de lettres. Et d'autres explications disent, donc, et c'est pour ça qu'on dit que c'est Yehoshua qui a écrit les 8 derniers psukim. Mais c'est dans cette paracha qu'on dit Torah Tzivalanu Moshe. La Torah, c'est Moshe qui nous l'a donné. Donc, je ne peux pas dire que Moshe nous a donné la Torah sauf 8 psukim. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe a écrit des suites de lettres et c'est Yehoshua qui a découpé pour former les mots
que Moshe, lui, n'avait pas eu le droit ou l'opportunité ou l'occasion donc de découper, puisqu'Hachem ne voulait pas l'attrister en écrivant sa propre fin. Donc, et on voit ici l'importance, encore une fois, de la transmission et la succession, puisque le livre qui va suivre Vezot Abracha, tout de suite après, c'est le livre de Josué Yehoshua. Rappelez-vous, c'est dans la paracha de Pinchas, lorsque les filles de Télophrate sont venues demander une part dans l'héritage, c'est à ce moment-là que Moshe est intervenu pour demander donc que Hachem ait la prévoyance de nommer, puisqu'il savait qu'il n'allait plus rentrer en Israël, de nommer son successeur. Et là, peut-être s'attendait-il à ce que ce soit un de ses fils, Gershon ou Elazar. Euh, Malheureusement, bon, pour lui, donc ça n'a pas été un de ses enfants, mais Yehoshua. Yehoshua avait une caractéristique. Rappelez-vous qu'au moment où Moshe descend avec les tables, Yehoshua est resté pendant ces 40 jours au pied de la montagne. Et c'est pour ça qu'il n'a pas suivi ce qui s'était passé. Donc il pensait que c'était des cris de guerre, donc il ne savait pas du tout ce qui s'était passé. La question que le Midrash va poser, c'est que comment il a survécu Yehoshua pendant 40 jours. Donc nous savons que Moshe, donc même si c'est sa neshama, sa partie spirituelle qui était élevée, donc, mais comment expliquer que Yahushua a pu rester en vie pendant ces 40 jours alors que lui n'était pas dans le ciel? Et la réponse de ce Midrash est merveilleuse. On nous dit que comme il est resté pour ne pas perdre le temps, il aurait pu se dire, bon, bah, 40 jours, je calcule 40 jours. Non, il ne voulait pas perdre un instant auprès de son maître Moshe. Et on dit que qu'est-ce qu'Hachem, comment Hachem l'a récompensé, et ça, ce qui est très beau, eh ben, il a récompensé en faisant que la manne qui aurait dû tomber dans le campement pour lui, eh ben, Hachem l'a déviée et la manne est tombée là où Yehoshua séjournait. Et donc, qu'est-ce qui a valu ce mérite extraordinaire à Yehoshua de prendre la succession de Moshe? Alors, surtout que, d'après toujours le Midrash, les Bénis Israël avaient surnommé Yehoshua Xil, l'idiot, parce qu'il n'était pas du tout, il n'avait pas de don particulier. Mais quel était ce don particulier? C'est une abnégation absolue pour son maître. Donc c'est lui qui était là, et comment Dieu va le récompenser? Rappelez-vous donc ce début de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah Yehoshua. Pourquoi pas à Aaron, à Itamar et Elazar, pourquoi les fils de Aaron, pourquoi pas les Ékénim? Les Ékénim viennent après, mais qui a tout reçu, c'est Yehoshua. Qu'est-ce qui a donc valu à Yehoshua? Et ça, c'est pour nous un enseignement extraordinaire, parce que, et c'est une Gemara qui nous l'explique, hein, donc les Bénis Israël l'appelaient exil. Et comment quelqu'un qui n'était pas doté d'une grande chorma a-t-il pu hériter donc les caractéristiques pour pouvoir prendre les rênes du Ham Israël, des Bénis Israël? Alors, il y a une phrase et c'est le Midrash qui le rapporte dans Michelet, Notzer te'ena yochal pirio. Celui qui garde, qui protège en quelque sorte la figue, eh ben, yochal pirio, eh ben, il mangera son fruit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et on dit que contrairement à tout ce qui peut être récolté, la figue, elle doit se faire délicatement et une par une. Et à quoi cela fait-il allusion? C'est à la Torah. La Torah ne peut pas être acquise de manière quantitative. Et c'est pour ça qu'on parle toujours, même, rappelez-vous, on a parlé de la Teshuvah, et on a mis toujours en avant le fait que on doit se donner, on va dire, des pas des décisions extrêmement difficiles ou des réalisations trop difficiles. Non, il faut se prendre des petites décisions, des petites choses que l'on peut améliorer, etc. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On ne peut prétendre acquérir la Torah de manière quantitative. Et c'est ça ce que ici ça vient nous enseigner d'après ce midrash. Et sinon, quelle a été encore une fois la valeur suprême de Yahushua? Rouchimesh et Drabo, c'est qu'il était toujours au service de son maître.
C'est lui, comme dit le Midrash, il était là pour dresser la table, pour ramasser les chaises une fois que le cours était fini. Il était là avant que Moshe arrive, il restait après que tout le monde soit parti. Et donc, c'est ce dévouement hors norme pour le maître qui était Moshe a valu à Yehoshua donc d'acquérir non seulement tout le nécessaire pour être un guide, mais aussi pour acquérir toutes les connaissances de son maître Moshe Rabbeinu. Donc, on voit bien que on n'a pas besoin d'être surdoué pour acquérir la Torah. La Torah elle ne s'acquiert pas parce qu'on est plus intelligent qu'un autre. Non, mes chers amis. La Torah s'acquiert par rapport à son dévouement. Et c'est comme ça que le Sarah Yoshua, un commentaire de Pirkei Avot, nous dit pourquoi? Parce qu'il était mémite à la Torah. Il se sacrifiait entièrement. Donc, s'il doit rester, il n'attendait pas, il ne savait pas que la manne allait tomber. Mais si son maître va partir, il ne peut pas imaginer rester séparé 40 jours de son maître. Donc, c'est ce qui a valu que finalement, il va avoir le mérite de succéder à son maître Moshe. Alors, par rapport à cette phrase, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité de Psachim, à la page Memchet, Amud Bet, 48, il est dit que ce verset que nous allons lire et commenter tout de suite au début de notre paracha, Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kehillat Yaakov. Donc, on dit là-bas, ne dis pas Moracha, ne dis pas un héritage, mais Meorasa, une fiancée. Alors, on ne comprend pas très bien ce que ça vient à rajouter au sens de ce verset. Alors, d'abord, on a dit que la Torah, elle peut s'acquérir petit à petit, comme par rapport à l'exemple de la figue. Mais il y a ici plus que cela. Donc, de la même façon qu'une fiancée, évidemment, tant que j'ai besoin de la rencontrer, de savoir si on est compatible, ensuite mes sentiments vont en grandissant, et une fois que je suis pratiquement sûr, c'est la femme, l'élu de mon cœur, donc je passe déjà à mes orasa, donc là, elle est déjà ma fiancée, et après il y aura l'étape des kiddushin, des nisuin, et on voit que c'est la même chose pour la Torah, mes amis. La Torah n'est pas un héritage. Moracha, c'est un héritage. Et si véritablement Moshe nous a donné une leçon, c'est que même si dans son fort intérieur, il espérait que c'était un de ses enfants qui allait lui succéder, eh ben, lorsque Hachem a choisi Yehoshua, c'est évidemment par ses compétences, évidemment qu'il y a des raisons peut-être qui nous échappent, mais une des raisons essentielles, mes chers amis, c'est pour que l'on comprenne que la Torah n'est pas un héritage. Ce n'est pas parce que mon père a et sait que moi je vais posséder et que je vais être aussi. Alors, c'est comme ça qu'on dit que l'un des premiers versets qu'on enseigne à un enfant, c'est justement, et c'est rapporté d'ailleurs dans la halakha, Torah Tivalanu Moshe Moracha, ce verset qui est tiré de notre paracha. Pourquoi ce verset? Pour que le petit comprenne, dès qu'il commence à parler, on lui enseigne ce verset. Alors pourquoi ce verset plus qu'un autre? Alors il y a le mot Torah, il y a Moracha, Kehilat Yaakov, oui, tout ce que vous voulez. Il y a plein d'explications, plein de réponses. Elles sont toutes très bonnes, elles sont toutes très belles. Mais celle que sur laquelle je veux mettre l'accent ce soir, c'est que il faut comprendre que le petit doit déjà saisir, et ça va se faire évidemment petit à petit, comprendre que il doit fournir des efforts. La Torah s'acquiert avec ses propres efforts. Et ce n'est pas parce que mon père, encore une fois, était un grand sage de la Torah que moi, je vais avoir ces connaissances dans les gènes. Pas du tout. Il faut que chacun acquiert la Torah par ses propres biens, par ses propres mérites. Et là encore, si on n'a pas choisi un des enfants de Moshe, essentiellement pour nous donner cet enseignement, eh ben, ça valait la peine. Donc, au petit qui va commencer déjà à apprendre à lire, à apprendre à prononcer, eh ben, c'est ce qu'on veut lui inculquer petit à petit. Sache, mon fils, que ce n'est pas parce que papa, il est comme ça, que toi, tu vas être obligatoirement comme ça. Non. Tu dois apprendre, tu dois acquérir. Et on sait très bien que les gens qui disent, oui, mais comme quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'il faut étudier dans la Torah? Eh bien, il faut étudier la Torah écrite, après il faut la Torah orale, après la Mishnah, après la Gemara, après la Halacha. Il va dire, mais j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Je dis, détrompe-toi.
Au début, c'est comme tout, c'est extrêmement difficile. Mais une fois, et c'est comme ça que les Chachamim nous disent que dans l'étude de la Torah, c'est les premiers pas les plus difficiles. Mais c'est comme tout dans la vie, pour apprendre à marcher, pour apprendre à faire le vélo, les havdil, mais il y a toujours des chutes, il y a toujours des difficultés. Mais après, une fois qu'on a acquis certains réflexes, alors il faut la volonté, bien entendu. Ce n'est pas parce que j'ai déjà la force et la compréhension. Maintenant, je me débrouille, j'ai une certaine autonomie dans mon étude. Aujourd'hui, il y a des outils magnifiques avec des traductions, des commentaires dans toutes les langues. Donc, on peut se débrouiller, oui, mais il faut se fixer un temps, il faut se donner les moyens et surtout, mes chers amis, comprendre que tout juif a l'obligation de consacrer un temps à l'étude de la Torah. C'est ça, Torah Tzivah Moshe. Maintenant, après cette brève introduction, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet, en sachant que, et c'est comme ça que c'est rapporté dans un commentaire dans le traité de Brachot, que regarde la différence entre un homme et Akadosh Baruch Hu. Chez un homme, lorsqu'il a un récipient qui est rempli, et non machazik, je ne peux rien rajouter. Mais auprès d'Akadosh Baruch Hu, même un cli, même un récipient qui est rempli, machazik, il peut encore contenir. Et un récipient rekan qui est vide, et non machazik, il ne peut pas contenir. Les Chachamim disent, mais de quoi ça parle? S'il est vide, pourquoi il ne peut pas contenir? Parce que ça parle de la Torah. Donc, quand est-ce que je peux accumuler et rajouter encore de la Torah? Lorsque j'en ai déjà. Mais si je n'ai pas du tout de Torah, et non mardik, ça ne peut pas tenir. C'est comme s'il était extrêmement difficile de contenir. Et tant que je n'ai pas commencé à contenir, alors il sera beaucoup plus facile de rajouter. Et Hachem m'aidera à franchir donc toutes ces étapes pour acquérir l'autonomie, pour pouvoir assister à des cours d'Afayomi, à Mishnah Brura, peu importe. Mais que l'on se dise, nous sommes encore donc à la veille de Hoshana Rabbah, on va retransmettre, comme j'ai dit au début, on va retransmettre le Pétek, la sentence finale. On peut encore, mes amis, avec une décision, je vais prendre sur moi d'étudier un peu plus, d'essayer de faire des efforts, d'essayer de comprendre plus en ivri, de faire une Mishnah de plus, deux Mishnayot par jour, deux halachot par jour. Encore une fois, rappelez-vous, pas des décisions, pas des réalisations que je ne pourrais pas tenir. Rappelez-vous, le Chafetz Chaim, ce qu'il nous avait dit, ça, c'est le conseil du Yetzer Hara, parce qu'il sait qu'on ne pourra pas tenir et que finalement, on va laisser tomber tout le reste. Non. Donc, prenons sur nous des petites choses. Et bien, Ezrat Hashem, on verra qu'on va réussir et on continuera et on remplira et on se remplira de plus en plus, ben, Ezrat Hashem. Alors, sachez également, ça, je laisse pour la fin, et on va passer maintenant au début de la paracha. J'ai ici une traduction, je vais essayer de faire la mienne, et sinon, vous pourrez, vous aussi, vous procurer une traduction pour essayer de voir. Vezot abracha asher berach Moshe, voici la bénédiction que Moshe a, a donnée, Isha Elohim, l'homme de Dieu, et béni Israël aux enfants d'Israël, l'ifne moto, avant sa mort. Donc voici la bénédiction dont Moïse, l'homme de Dieu, a béni les enfants d'Israël avant de mourir. Voilà. Maintenant, vous ne connaissez pas le verset suivant. Par quoi je vais commencer? Voici la bénédiction. Donc, qu'est-ce que je m'attends? La bénédiction. Donc, alors, je ne sais pas encore qu'il va bénir tribu par tribu. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Donc, je m'attends à ce que Vezot Habracha et voici la Bedracha. Donc, deuxième verset, je m'attends à la bracha. Deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit? Vayomar. Vayomar, Hachem Misinaï Ba Vesarar, il a dit. On ne sait pas qui a dit. Hachem Misinaï Ba. Hachem est apparu au Sinaï. Vezarach Miseir Lamo. Et il a brillé sur le Seir. Le mont Seir, c'est une allusion à Esav. Rofia Me'ar Paran, il s'est révélé, il est apparu sur le mont Paran, Ve'ata Merivevot Kodesh. Et ici, il faut s'aider d'un commentaire parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. D'après la traduction que j'ai ici, et il a quitté Ata. Il est venu, littéralement en araméen, Merivevot Kodesh, des myriades
hop, des Kodesh, des saintes myriades, Mimino Esh Dat Lamo. Et pour eux, alors, et c'est la fin de ce verset qui dit, et dans sa droite, Esh Dat Lamo. Esh Dat. Alors, vous verrez que ce mot peut se lire en un seul mot, ou, comme la tradition dit, il est écrit en un seul mot, mais il se lit en deux mots. Esh Dat. Une date, c'est une loi, et Esh de feu, une loi de feu. J'ai rien compris. Où est la bénédiction? Pas de bénédiction. Des- Qu'est-ce que ça a à voir ici qu'il est venu du Sinaï et qu'il a brillé du Séhir? Il est apparu à des myriades. À quoi ça fait allusion tout ça? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais quel rapport avec la bénédiction? Encore, Af Chovev Amim, et là ça va être encore plus difficile. Af Chovev Amim, donc ils te sont chers aussi les peuples, tu les aimes bien, mais les peuples ici, c'est pas Israël, c'est les Umot Haolam. Kol Kedoshav Beyadecha, tous leurs saints, Beyadecha, sont entre tes mains. Vehem Tuku le Raglecha, mais eux, ils se sont, Tuku c'est de tort, ils se sont introduits sous tes pieds, littéralement. Yissa Midaberotecha, et Issa, il a élevé Midaberotecha de tes paroles. Quelle parole qui parle? Et ensuite arrive le verset que nous avons déjà cité, Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Kehilat Yaakov, la Torah que Moshe nous a ordonnée, Morasha est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Je lis encore un ou deux versets. Vaihi Bishurun Melech, Beit Asef Rasheam. Vaihi, donc, et ce fut, c'est pour nous qu'il dicta. Non, 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 c'est ce pas c'est voilà. Ainsi, Vahi Bishurun, il est devenu le roi Bishurun, de Yeshurun, je ne sais pas si c'est, Behit Asef Rasheam, lorsque les chefs des peuples se sont réunis. Yachad Shifte Israël et Yachad, ensemble, toutes les tribus d'Israël. Et ensuite seulement, Yechi Reuven Valiamot, que Reuven vive et qu'il ne meure pas. Là, on commence les bénédictions. Donc, il y a quelques versets ici qui sont, mes amis, incompréhensibles. D'abord, pourquoi j'annonce la bracha et ensuite je commence à parler des psukim qui sont extrêmement hermétiques, qui ne veulent rien dire. Et j'ai envie de vous poser encore une question. Torah tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. La Torah, Dieu que Moshe nous a ordonné, qui a dit ce verset? Si c'est Moshe qui parle, il ne peut pas dire Torah tzivalanu Moshe. C'est pas possible. Donc, est-ce que c'est les nations auxquelles on a fait allusion qui prononcent ce verset? Alors, après toutes ces questions, encore une fois, et c'est comme ça qu'on étudie lorsqu'on veut vraiment comprendre les commentaires magnifiques hors normes de Rachi, c'est que si Rachi pose la question, c'est que on est dans la bonne voie et que sans ces questions, on ne peut pas comprendre le sens du texte. Et si Rachi ne pose pas les questions que nous on se pose, ça veut dire que ces questions n'ont pas lieu d'être. Alors c'est aussi simple, ça peut paraître compliqué, mais c'est comme ça donc que je comprends si je suis dans la bonne direction et la bonne compréhension dans le texte. Alors, on va donc s'aider de Rashi. Mais avant toute chose, Vezot habracha asher berach Moshe. Voici la bénédiction dont Moshe donc a béni le peuple juif. Et quelle est la première question qu'on aurait pu se poser? Au nom de quoi ce peuple mérite d'être béni? Oui, je sais que pour nous, ça paraît une évidence. Oui, vous avez raison. Mais ma question a lieu d'être. Pourquoi Vezot Abracha She'ar Moshe Isha Elohim? Donc, de quel droit, Moshe, tu te permets de bénir ce peuple? Si je me retourne et je vois son comportement, est-ce que je peux imaginer qu'il est digne de recevoir ta bénédiction, oui ou non? Ça, mes amis, c'est la question clé qui se pose au début de cette paracha.
Et pour donner du mérite, alors qu'est-ce qu'on va dire? Vayomar, et il a dit, Hachem Misinaïba. Oui, donc je peux dire, Vayomar Hachem Misinaïba. C'est Hachem qui a dit, oui, je sais, il mérite d'être béni. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est apparu au Sinaï, ils étaient tous là à attendre. Et comme on va voir dans le commentaire de Rachid, et alors en quoi c'est un mérite? Parce que qu'est-ce que c'est Vezarach Miseir? Seir, on a dit que c'est une allusion à Ishmaël, à Esav. Parce que comme le dira Midrash et le dira Rachid, avant de nous proposer la Torah, nous, Hachem est allé voir Esav. Esav, voilà, j'ai la Torah, est-ce qu'elle t'intéresse? Qu'est-ce qui a marqué, etc. Le Midrash qu'on connaît. Ophia Mehar Paran. Et qui c'est Mehar Paran? On dit que c'est Ishmaël qui était à Paran. Donc Ishmaël, peut-être que toi tu veux la Torah. Et quand personne, ni l'un ni l'autre n'a voulu, les descendants de Abraham bien sûr, Ve'atam elivevot. Alors il s'est adressé à ces myriades Kodesh, saintes, c'est-à-dire nous, et nous on a reçu la Torah. Donc, comme on va le voir avec Rachi, la première intervention de ce verset qui apparemment n'a pas lieu d'être, puisque dans la continuité de la logique, Vezot Abraha, voici la bénédiction, deux points, que Réhouven, Shimon, etc. Après, il y aura un ordre, donc il y a aussi des explications. On n'aura pas le temps de voir tous les rachis, mais je vous invite à le faire parce que c'est extrêmement enrichissant et on a encore le temps. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire? Pour quelle raison le peuple juif mériterait-il d'avoir une bénédiction particulière? Eh bien, mes amis, c'est parce que nous, on a reçu la Torah. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Eux, ils ont répondu, qu'est-ce qui a marqué? Ah, ça, on ne peut pas. Ah, ils ont répondu. Nous, qu'est-ce qu'on a répondu? Na, c'est Venishma. Nous, on a reçu la Torah sans condition. Après, oui, la Torah écrite, la Torah orale, je ne rentre pas dans la discussion maintenant. C'est simplement comprendre pourquoi, oui, on mérite une bénédiction. Et c'est comme ça que Rashi, regardez bien, Vezot Abracha, donc moto, donc c'est avant qu'il ne meure. Vayomer Hashem Misinaïba, Patar Techila Beshivcho Shel Makom, Vechachra Patar Betzochem Israël. D'abord, on va on va faire la louange du Créateur, et ensuite, Patar Betzochem Shel Israël. Et ensuite seulement des besoins. Et les besoins ici, mes amis, c'est oui, c'est les bénédictions. Beshevar Shepatar Bo, Yeshbo Azkarat, Zechut l'Israël. Et par quoi il va apporter, donc par le mérite qu'il a commencé, c'est-à-dire par rapport à Hachem, et Hazkarat Zechut Israël. C'est pour rappeler un mérite particulier pour le peuple d'Israël. C'est comme si Rachid nous dit, eh ben, vous voulez savoir pourquoi, oui, Israël mérite, à cause d'eux, et c'est, on remonte au Sinaï. וכל זה דרך ריצוי הוא, כלומר, כדאי הם אלו שתחול עליהם ברכה. Comme si Moshe venait dire à Hachem, voilà Hachem, tu vois, ce peuple, il mérite que tu leur donnes ta Torah. Alors, Misinaï ba, yatsa likratam כשבאו להתייצב בתחתית, Hachem est allé vers eux, כחתן היוצא לקבל, parce que Hachem attendait la Kala, quitte la Kala ici, c'est Israël. כשבאו להתייצב, comme c'est marqué, לקראת האלוקים. L'amdenu sheyatsa kenegdam, c'est Hachem qui est venu vers nous. Lorsqu'il a vu que nous, on allait vers lui, et c'est lui qui est venu vers nous. Vezarach miseir, shepatach livnei Esav, parce que d'abord il a commencé avec les Esav, les descendants de Esav. Est-ce que vous voulez la Torah? L'oratsu, ils n'ont pas voulu. Ofia mea paran she'alach sham patach livnei Ishmael, comme j'avais dit. Donc d'abord, après il a demandé au Ishmael, et shekablu, veloratsu, ve'ata le Israël mirevot kodesh. Et après qu'il soit venu avec chez le peuple d'Israël, Malaché Kodesh. Donc, est-ce que Hachem est venu avec des Malachim ou alors, comme Rashi laisse ici entrevoir, non, c'est que nous, on s'est élevés comme des Malachim. D'ailleurs, rappelez-vous ce Midrash, quand on a dit Naaseh Venishma, les Malachim ont dit, mais qui c'est qui a révélé ce secret au Basar Vadam, aux mortels? Parce que Naaseh Venishma fait partie des secrets des Malachim. Donc de là, on dit que c'est comme si nous, on est devenus des malachim à ce moment-là. Velo kulam, velo rubam, velo kederech basar vadam, shemar'e kol kavod oshro vetifarto. Donc beyom chupato. Et c'est à ce moment-là que a lieu beyom chupato, comme si Hachem nous a donné un avant-goût. Le Khatan, il ne montre pas tout à sa kala. Donc il nous a donné un échantillon. C'est ce qu'on a reçu au Sinaï. Et après, petit à petit, comme on l'a dit, eh ben, il va rajouter la Torah écrite, la Torah orale, etc., etc. Et ici, on avait dit
et c'est un mot assez difficile. Mimino, Eshdat à sa droite, hein, Eshdat l'amant. Donc, on va dire une loi, date. Le mot date, qui est traduit par religion, ou loi plutôt, ne se trouve, la seule fois, c'est ici, un peu plus tard aussi, mais c'est donc que dans la fin de la Torah. Sinon, dans la Megillah d'Esther, Vedatehem Shonot, et leurs lois, ils appliquent des lois bizarres. Donc, ils ne sont pas comme nous. Donc, ici, Esh date, pourquoi on peut le lire en un mot ou en deux mots? Esh date l'amo, donc, et ici, c'est une notion de feu. Alors, H, si je lis le mot en un seul mot, donc Eshdat, mais collé, je dois changer la vocalisation et je dois dire Ashdot. Qu'est-ce que c'est Ashdot? Ashdot, c'est comme des chutes, des chutes. Donc, dans le mot Ashdot, on fait penser donc comme les bénédictions qui viennent d'en haut comme une chute d'eau, eh ben c'est l'eau qui va vers le bas. Mais dans le mot, si quand je le sépare, esh, je parle ici du feu. Mais le feu, mes amis, il ne va pas vers le bas, il va vers le haut. À quel miracle on assiste ici? C'est le miracle que tout en étant en feu, comme Rachid maintenant va l'expliquer, c'est quoi ce feu? Eh ben ici, c'est comme si Hachem faisait en sorte que ce feu divin descende sur le peuple juif. Et on parle ici évidemment de la Torah, qui comme le feu éclaire, comme le feu peut évidemment changer la face des choses, etc. Alors ici donc, pour la suite de Rashi, Eshdat, Sheaita ketuva me'az lefanav be'esh shechora le'esh lavan. Parce que la Torah, dans le ciel, était du feu noir sur du feu blanc. Nathan Belfort, Ktaviad Yemino. Et pourquoi Mimino? D'ailleurs, certains disent que la droite, c'est le chesed. Parce que quand je donne, évidemment, je donne toujours avec la droite. D'ailleurs, c'est de ce verset qu'on apprend que lorsqu'on porte le Sefer Torah, Eshdat, l'amot Mimino. Donc, je dois le prendre toujours du côté droit. De la même façon que pour le Khatan, lors d'un mariage, c'est comme ça, vous ne vous tromperez pas. Donc, le Khatan prend la Kala comme on prend un Sefer Torah, donc elle doit être à sa droite. Et même si on est face au public, donc la kala est toujours à droite du khatan et on l'apprend de ce verset. Davar acher eshdat ketargumo, shenatna lahem mitoch ha'esh, c'est parce que c'est le feu. On sait qu'il y avait le feu au Sinaï. Ça, c'est la deuxième explication. Alors, ici, donc, on met l'accent sur le fait que c'est comme ces brachot que nous, on espère recevoir, comme tu as bien voulu donner la Torah qui vient d'en haut, et ben, comme ces chutes et le Geshem, la pluie, est le symbole par excellence du Chesed, parce que ça ne peut venir que du haut vers le bas, et lorsque ça touche le bas, ça donne la vie, ça donne comme la rosée, c'est ce qui permet à tout de pousser, de vivre, etc. Alors, Af Chovev Amim. La suite est très difficile, très dure, mais il faut aussi le savoir. Puisque rappelez-vous que la question, ne l'oubliez pas, Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Qui a dit cette phrase? C'est une question très simple. Et il faudra donc passer par Rashi, mais le comprendre vraiment en profondeur pour pouvoir répondre à cette question qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas du tout. Donc, Af Chovev Amim. Gam chiba yetera chivev et hashevatim. Donc, soit par rapport, et ici, Amim, si je dis qu'il s'agit, Amim, c'est des peuples, mais quel peuple? Pourquoi c'est au pluriel? Alors, première explication, et c'est comme ça qu'ici on dit que d'après Unkelos, il parle ici des Shevatim. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Kol echad vechad karui am, parce que chaque individu du peuple juif est appelé Am. Donc ici, Amim, c'est l'ensemble du peuple. Shehare Binyamin, Levado, Ayatin, Leholin, parce que de Binyamin, on aurait pu, tout le peuple aurait pu sortir de Binyamin. Goy ou Kahal Goyim, Yhem Imecha, comme on va le voir par la suite. Kol Kedoshav Beyadecha. On dit ici, Kol Kedoshav Beyadecha, tous les saints sont entre tes mains. De quel saint on parle? Nefashot tzadikim genuzot ito. C'est que les âmes des tzadikim sont proches d'Hachem. Et on dit que sous le Kisei HaKavod, il se trouve donc toutes les âmes des tzadikim.
כעניין שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בשור החיים, את השם אלוקיך, etc. והם תוכו לרגליך, והם ראויים לכך שהרי תוכו עצמן לתוך תחתית ההר לרגליך בסיני. Ça, c'est d'après le pshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vehem tuku les raglecha. Eux, ils se sont introduits, ils se sont inclinés. Ici, ils se sont couchés, d'après cette traduction que j'ai. Les raglecha à tes pieds, ou à tes pieds, c'est au Sinaï. Puisque si Hachem est apparu au Sinaï, donc tout le peuple s'est couché, vitiatsez-vous, au pied. Donc, que pour accepter la Torah, donc c'était quelque chose de phénoménal. Et c'est pour ça, hitvachu les torts margelotecha. Donc c'est comme si c'était introduit. Tout coup, tort, ils sont vraiment introduits. Yissa midabelotecha, et ils ont porté, voilà les paroles. Naseu alehem hol toratecha. Donc Yissa midabelotecha, de tes paroles, ils ont fait leur joug. Autrement dit, d'après l'explication, la première explication, après on va attaquer la deuxième, mais à quoi ça fait allusion? C'est que là-bas, donc, on a accepté tes paroles, les 10 commandements, et donc on a pris sur nous ces 10 paroles. Midabelotecha, hamembo karov le yesod. Donc, comme l'explique ici, hadagesh betoch hadalet de milet midabelotecha, more chisaron tav, siman lashon itpael וכאילו כתיב מתדברוtecha, ורוצה לומר, פועל עומד בעצמו להשמיענו ואנחנו שומעים על כורחנו. C'est-à-dire, midaberotecha, donc, c'est comme si les paroles étaient entendues et nous, on les a fait nôtres. C'est comme ça on peut essayer d'expliquer, toujours d'après ce premier sens. Et Rachid donne des versets pour expliquer pourquoi midaberotecha. Bon, ça, c'est ce que... moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. בהתאסף, בכל התאסף ראשי חשבון אסיפתם. ראשי כמו כי תישא את ראש, ראויים אלה שעבריכם, et après on va passer au davar acher. Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire, mes chers amis, parce que af chovev amim, même lorsque tu aimes chaviv, chovev, amim, les autres nations. Quoi? Oui, il y a des fois où Hachem préfère, et c'est ce qu'on va dire ici, dans l'explication de Rashi, davar acher. Davar acher, c'est une autre explication. Et écoutez bien. Af chovev amim, af beshaat chibatan shelumot haolam. Très dur ce qu'on va entendre ici. Donc, au moment où chibatan shelumot haolam sheher eta leumot panim sochakot, où tu t'es montré agréable vis-à-vis des autres nations. Umasarta et Israël beyadam, et tu as livré Israël entre leurs mains. Oui, tu as bien compris. C'est au moment où Hachem est en bon terme avec les nations du monde et il va nous livrer entre leurs mains. C'est ce qu'on appelle généralement Hester Panim. Hachem se voile la face par rapport à Israël seulement. Et on a fauté, on n'a pas mérité. Donc c'est comme si on était livré aux mains de nos ennemis. Kol kedoshav beyadecha. Alors comment j'interprète maintenant Kol kedoshav? Maintenant les kedoshav, les saints de qui? Kol tzadikehem vetuvehem davku becha velo mashu meacharecha ve'ata shomrem. Nos tzadikim ne t'ont jamais lâché. Qu'est-ce que ça veut dire ici Kol kedoshav beyadecha? Tout coup, eux ils se sont introduits, ils n'ont pas lâché, même si apparemment toi tu nous avais lâché. Les tzadikim de chaque génération qui ont souffert, qui ont vu comment les nations avaient un tel pouvoir, comment ils pouvaient détruire la maison de Dieu, comment ils pouvaient nous expulser de tel ou tel pays, nous poursuivre, chercher à nous massacrer, à nous éliminer jusqu'à il y a 70 ans, jusqu'à la Shoah. Comment on peut interpréter ça? Eh bien, Kol Kedoshav Beyadecha. Eh bien, les Kedoshim. Et qu'est-ce qui sont les Kedoshim? Kol tzadikehem vetovehem daveku becha. Ceux qui sont restés attachés à toi. Parce que malgré tout, ils n'ont jamais lâché quoi que ce soit. Velo mashu meacharecha. Ils ne t'ont pas abandonné. Ve'ata shomram.
et toi tu les as protégés. Parce que sans ces tzaddikim, le peuple aurait disparu. Vehem tukule raglecha, vehem mitmatseim ou mitkansim le tachatzilecha. Eux, ils sont restés sous ton ombre, comme l'ombre qui nous couvre tous aujourd'hui, l'ombre de la soukha. La soukha qui vient ici, encore une fois, à nous rappeler, Tziladim Hemnuta, c'est l'ombre de la Emouna. La Emouna, que la seule chose qui nous protège, qui se voit à travers les petits filets, les entrefilets de ce scar, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Isami doverotecha, mekabelim gezerotecha vedatotecha, besimcha. À quoi je reconnais un tzaddik? Que même lorsqu'il lui arrive quelque chose de mal, Mekabelim gezelotecha, ils acceptent tes décrets, et vedatotecha, et tes lois, besimcha, avec la joie. Wow. Comment, aux portes des chambres à gaz, on est dans la simcha, on ne peut pas parler de ça, mais besimcha, comment ces chassidim étaient heureux, parce que kol kedoshav, parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire un kiddush Hashem. Mes amis, une fois on a posé la question au Baal Shem Tov, rappelez-vous, je pense avoir déjà cité ceci, euh, à savoir, à savoir, euh, est-ce que tu penses que parce que tu fais danser des Juifs, que tu les approches de la Torah? Alors il a, avec son humour très particulier, le Baal Shem Tov a dit, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour déjà les élever de la terre et de la matière de 5 centimètres. En les faisant danser, je les élève. Au sens évidemment propre, parce qu'on saute quand on danse, mais au sens surtout figuré. C'est pour le faire comprendre que pour s'attacher, comme c'est marqué ici, Vehem Davkubar, ils sont restés attachés à toi. Donc, peu importe, tous les décrets que tu as envoyés, les tzaddikim de chaque génération sont restés attachés, et à travers eux. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Yissa, maintenant s'élève de leurs paroles à eux, à ces tzaddikim. Qu'est-ce qu'ils disent? Torah, ve'ele divrehem, Rachil fait le lien, Torah asher tivalanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée, Morasha hi le Keliat Yaakov. C'est un héritage pour nous. Attention, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Qu'est-ce qu'il dit ici? On va la tenir et on va jamais l'abandonner. Les amis, cet enseignement ici est d'une force colossale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on mérite, et après on va enchaîner avec la bracha, mais qu'est-ce qui nous fait mériter cette bracha? C'est parce que c'est pas seulement, tu vas dire, oui, mais parce qu'au Sinaï, ils étaient tous des tzaddikim, tous des malachim. Mais il y a des fois où ils ont chuté. Alors, et c'est la suite. Maintenant, j'aurais pu dire, mais maintenant, ils ne méritent pas alors la bracha. Vezot bracha, Sherber Moshe. Attends, mais regarde, il y a la faute des explorateurs, la faute de ceci. Ils se sont plaints de la manne. Je peux citer toute la liste. Moshe déjà, et sans parler de la suite. Mais oui. Mais grâce à tous ces tzaddikim qui n'ont jamais rien lâché, grâce à tous ceux qui sont morts al Kiddush Hachem, eh ben, c'est eux qui nous disent, attention, cette Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est un héritage pour nous. Ne la laissez jamais tomber. Parce que c'est en vous attachant que vous allez comprendre que c'est ça ce qu'Hachem cherche, c'est qu'on reste attaché à lui. Même si on a l'impression que lui se détache, chas shalom, de nous, jamais. Et la preuve, Vayhi bishurun meler. Qui c'est le meler ici? C'est qui le roi? C'est Yehuda? On n'a pas encore réussi à Yehuda. Non. Vayhi akadosh baruchu bishurun meler. Tamid ol malchuto alehem. Donc, qu'il reste toujours considéré, on vient encore de terminer à Rosh Hashanah, de quoi on a parlé, évidemment, de couronner Hachem. Donc, qu'Hachem soit toujours pour vous le roi. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit toujours le roi? Behit Asef Rache'am. Et Rashi va nous dire, Rache'am. Mais comme il l'a expliqué, Kitissa et Rosh. Mais on est tous à la tête du peuple. Donc c'est pas ici seulement les guides ou ceux qui sont à la tête. Chaque juif, comme on s'est marqué, Kitissa et Rosh, lorsque tu compteras, et qui on a compté? On a compté tous les juifs. Donc, Beit Asef Rache'am.
lorsqu'on est tous ensemble, Yachad Shifte Israël, tous ensemble, alors, Vahi Bishurun Melech. Alors, Hachem, et c'est pour ça qu'ici, la différence entre Israël et Yeshurun, mes amis, c'est intéressant. Israël, quand il l'a reçu, c'est qu'Isarita, Sarita, c'est dominer, c'est une lutte. Pour garder notre titre d'Israël, on doit lutter. Et donc, tant qu'on a encore à prouver quelque chose, on est Israël. On est appelé Israël, Isarita, parce qu'on doit lutter avec, avec tout ce qui nous entoure, et avec les hommes, avec nos ennemis. Donc ça, c'est Israël. Et Yeshurun, c'est Sharoui. Sharoui, c'est quelque chose qui a atteint une quiétude lorsque je n'ai plus de dispute. Yeshurun, Vahi Bishurun Meler. Donc ce à quoi on aspire, c'est que Hachem soit le roi, mais dans la quiétude, où on n'est plus à batailler ou à se disputer. Et qu'est-ce qu'il faut ici, mes amis? Il ne s'agit pas des ennemis. Alors de quoi il s'agit? Rashi, Behit Asef, Beit Asefam Yahad Be'aguda Achat, lorsque vous êtes tous comme une seule gerbe. Et on parle ici maintenant évidemment des quatre espèces. Donc quand on parle des quatre espèces, et ça tombe toujours à la fin de Sukkot, bien sûr, c'est parce que c'est pas simplement dans la symbolique que tous les Juifs doivent être unis, mais c'est dans la réalité. Si on veut vraiment mériter qu'Hachem soit notre roi, il faut qu'on soit tous unis. Et c'est ça le but ici. Be'aguda achat, ve'shalom benehem. Si on est tous une seule gerbe, ve'shalom benehem, et que règne le shalom entre eux, hu malkam, alors Hachem il sera leur roi. Et sinon, ve'lo kesheyesh machloket benehem. Mais quand il y a la machloket entre eux, c'est comme si Hachem disait, si vous n'êtes pas ensemble, je ne peux pas être votre roi. Mes amis, pourquoi Hachem ne peut pas se révéler? Pourquoi le Mashiach, qui a envoyé le roi sur terre pour symboliser, nous rappeler le roi dans le ciel, pourquoi le Mashiach ne va se révéler? Parce que, tant qu'il y a de la machloket entre nous, eh ben, on a l'impression qu'on ne pourra pas aspirer à ce que Hachem soit le roi. Pourquoi la royauté d'Israël est voilée? Pas parce qu'Hachem l'a décidé, parce que nous n'avons pas encore mérité ce Yachad Shifte Israël, ce vivre ensemble, mais pas vivre ensemble avec les autres, vivre ensemble entre nous. Que on sache, n'en déplaise à beaucoup, que si on est tous des frères, c'est parce qu'on a le même père. Oui, avoir le même père, ça veut dire que c'est Hachem, notre père, et qu'on ne peut pas avoir d'autres religions, d'autres croyances que celle qui nous a été léguée, Morachat, comme un héritage, c'est-à-dire la Torah. Et voilà. Et comme j'avais promis, donc je vais faire une bénédiction. Et pourquoi j'ai fait cela? Parce que ici on a dit euh, Amim, et c'est bizarre parce que le terme Amim généralement est réservé à Israël, mais ici Afrovev Amim, d'après le Davar Acher, la deuxième explication de Rashi, c'est lorsque Hachem est en accord avec les autres peuples. Et on retrouve ce mot un peu plus loin, et très très étonnant. Vous allez voir. Alors, nous sommes au verset, on saute un petit peu, au verset Yud Tet, le 19, du même chapitre. Amim har yikraou. Ah, Amim. On retrouve le même terme. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'était intéressant. Pourquoi on est arrivé? Donc, le verset 19 qui dit comme ça. Euh, tac, tac, tac. Voilà. Ils convieront des peuples sur la montagne. Amim, des peuples, Har, à la montagne, Ikraou, ils vont appeler, Sham Yizbechu Zivre Tzedek, et là-bas, donc, pour y offrir des sacrifices de Tzedek, de justice, qui Shefa Yamim Yinaku, car ils aspireront, Shefa, l'abondance, l'opulence, Yamim, des mers, Yinaku, Ustfune, Temune, Chol. Et à quoi ça fait allusion? Et les mystérieux trésors cachés dans le sable, on dit ici, comme Rashi va l'expliquer,
qu'il s'agit des pierres précieuses. De qui on parle? Et c'est quoi cette montagne? Alors j'ai fait exprès de ne pas lire le premier verset qui parle de la tribu dont il est question ici, puisqu'on parle ici des peuples que seront appelés sur la montagne. Mais quelle montagne? Donc, si c'est un peuple qui habite sur la montagne, donc j'essaie de situer géographiquement par rapport à la disposition des tribus, mais là, je vous arrête tout de suite parce que le verset d'avant, qu'est-ce que c'est? Velizvulun Amar. Et à Zevulun, il a dit, c'est Mar Zevulun Betsetecha, réjouis-toi, sois heureux lors de ta sortie, lorsque Betsetecha, Ve Issachar, et que Issachar, lui, de quoi il doit être heureux? Beohalecha, dans les tentes. Alors, mes amis, vous avez évidemment entendu déjà parler de cette association qui s'appelle Issachar et Zebulun. En quoi ça consiste? Donc, comme nous venons de le lire, alors Issachar, Beohalecha, il restait dans les tentes, c'est-à-dire les tentes de Torah. Et Zevulun, il allait dans les mers, donc c'était le commerçant. Lui, il était à la recherche de l'argent. Et Issachar, donc c'est lui qui pouvait étudier la Torah grâce au travail effectué par Zevulun, qui allait lui travailler. Et grâce à ça, Issachar pouvait se consacrer à l'étude de la Torah. Alors, sachez que indirectement, tous ceux qui donnent à des institutions de Torah, Yeshivot, Kolélim, etc., c'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement la même chose. Donc, vous qui travaillez, vous permettez par vos dons à d'autres d'étudier, et ça s'appelle Issachar et Zevulun, même si on ne le nomme pas comme ça, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionnait depuis cette période de Issachar et Zevulun. Mais si j'ai apporté cela, c'est pour un détail que Rashi va nous donner qui est vraiment à couper le souffle. Oui, littéralement à couper le souffle. Je l'ai découvert et je me suis dit, il faut que je le partage parce que c'est vraiment très très beau. Alors, évidemment, ici, donc, que c'est d'un commun accord, donc tout va pour le mieux. Mais maintenant, Amim Har, les nations, les peuples. Quel peuple? Et qu'est-ce que ça a à voir avec Issachar et Zevulun? Har, et quelle montagne? Ils sont au bord de l'eau, ils sont au bord de la mer. Yizvechu Zivre Tzedek, ils vont offrir des sacrifices. Mais quels sacrifices ils vont offrir? De quoi on parle? Sans Rashi, on n'aurait jamais pu comprendre ce qui est écrit ici, et c'est une découverte époustouflante, magnifique. Alors, je vous lis, je ne vais pas tout lire parce que c'est très long, mais bon, Harikraou, littéralement, où est-ce qu'ils vont se réunir? Les Haramoria, donc ils vont venir sur l'esplanade du temple, Kol Sefa al Yede Keria Hi. Et c'est pour ça que, par exemple, on appelle Kerie Moed. Donc, c'est des appels, des convocations Moed pour les fêtes. Donc, c'est une allusion que tous, même ceux qui étaient éloignés, eh ben, il y a des certaines périodes où ils venaient sur la montagne et pour quoi faire? Ils se précédaient. Parce qu'on sait très bien que quand on venait à l'occasion des régalim, les fêtes et autres, il fallait offrir aussi des korbanot, des sacrifices. Donc, ça, c'est comme ça que Rachid explique et c'est magnifique. Kol Asefa, très bien. Vesham Isbechu bar régalim. Donc, comme il le dit clairement, et à quelle occasion ils devaient eux aussi, c'est pas parce qu'ils sont occupés qu'ils vont être dispensés, certainement pas. Ils avaient aussi l'obligation de venir et d'offrir ces sacrifices. Qui shefa yamim yinaku, et donc de quelle opulence, de quelle abondance on parle ici? Issachar et Zevulun. Veyehe lahem pnai la'asot batorah. Pour que il faut aussi qu'ils se consacrent à la Torah. Usfune temune chol, et c'est quoi ces trésors qui sont cachés dans le sable? Kesouye matmunem chol, tarit chalizon, zechuchit levana. Et Rachid nous donne ici quelques matériaux qui sont enfouis et qui ma foi, a été vendu et qui était exporté à l'extérieur. Et c'est comme ça, ou alors les nations venaient sur le bord de la mer pour acquérir tous ces trésors que Zevulun avait mis en évidence. ובחלקו של יששכר וזבולון היה, כמו שאמור במסכת מגילה, il y a plein d'explications là-bas, magnifique. Alors, je vais un peu plus loin, et écoutez bien. Amim harikrao. Davar acher. Comme on l'a fait avant, et pour ça que j'ai choisi, c'est le même processus. Davar acher. Une autre explication. Bon, on a expliqué que c'est pour les régalim, que tout le monde montait, comme la photo qui est illustrée derrière moi, où tout le monde venait vers le Beth Amikdash, et que l'on puisse
vivre véritablement d'une manière très intense ces instants-là. Alors, d'avoir à faire une autre explication qui est rapportée dans le Sifri, dans le Midrash. Amim harikrao, aliede pragmatim. C'est par le biais du commerce, shel zevulun, tagre umot haolam baim el arzo. Donc les commerçants de d'autres nations, amim, ils vont être appelés parce que ils savaient que Zevulun, qui avait mis en relief des trésors, donc on dit que eh ben, les autres nations venaient pour acquérir ces trésors qui avaient été découverts par Zevulun. Et Veu Omed al Sapar. Et Zevulun se tenait sur le bord et accueillait donc tous ces commerçants qui arrivaient par la mer pour acquérir ces trésors. Et voici ce que ces nations disaient. Puisqu'on s'est déjà dérangé pour venir jusqu'ici, on va aller jusqu'à Jérusalem. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on est venu jusqu'ici, on va aller à Jérusalem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont vu qui les pousse à aller à Jérusalem? On aimerait bien voir d'où vient cette crainte, cette attitude exemplaire. Parce que nous, en tant que commerçants, on sait, désolé pour le... Nous, on sait qu'un commerçant, il a tendance à avoir toujours son intérêt. Mais lorsqu'ils voyaient le comportement de Zevulun, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être des commerçants comme nous tous. Ils ont quelque chose de spécial. Et lorsqu'ils étaient interrogés, mais pourquoi vous êtes tellement honnête? Pourquoi vous êtes... Je dis, non, ça c'est parce que Zevulun, nous, on dépend aussi de Issachar. Mais c'est quoi Issachar? Eh ben, c'est eux qui s'occupent de la Torah. Mais c'est quoi cette Torah? Et on dit, ben, pour comprendre un petit peu, allez à Jérusalem. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à Jérusalem. Et là, ils voyaient que tous les Juifs ils traversaient, puisque depuis la mer jusqu'à Jérusalem, et ils voyaient que tous ces Juifs, ils avaient un seul Dieu. Et ils mangeaient le même repas. Curieux, c'est quelque chose. Les filles chez Agoyim, parce que chez les nations, Eloho shel ze, Elo kelosh, chacun a son Dieu, chacun a sa paroisse. Umachalo shel ze, Elo kemachalo shel ze, et chacun mange aussi ce qu'il veut. Et alors ils se disent, En lecha umak kazo. Mais c'est pas possible. Comment est-ce possible que eux, ils sont en train de travailler, ceux-là, ils sont là, ils s'occupent d'étudier et ils mangent ensemble? C'est-à-dire qu'il y a une harmonie parfaite entre les uns et les autres. Lorsqu'ils voient qu'ils mangent ma'achal echad, un seul repas, c'est pas parce que eux, c'est les riches, eux, c'est les commerçants, les kolélim, les avrechim, eux, c'est les pauvres. Donc, eux, ils mangent du poulet, ils peuvent pas manger de la langue ni de la viande. Mais comment expliquer que les deux mangent la même chose et ils mangent ensemble? Mais c'est quoi ce peuple? Mais comment on peut comprendre que les riches soient avec les pauvres et que les pauvres soient avec les riches, que les riches remercient les pauvres et que les pauvres remercient les riches? Mais on est où? C'est quoi ce peuple? Ça n'existe pas un peuple pareil. Sham. Ah, mais si maintenant on est déjà à Jérusalem, alors on se convertit. Vous avez entendu? Et qui offre les ivrei tzedek, les sacrifices? Parce que, comment je peux dire à un mime que les nations ne peuvent pas faire des évachim? Les évachim, parce qu'une partie est pour Gavoa, était brûlée. Donc un goy ne peut pas offrir une partie qui est offerte, une partie pour lui. C'est que là où tout pour Hachem, il ne peut pas lui prendre une partie. Ça voulait dire qu'il se convertissait. Chez Nehemar, et d'où j'ai la preuve, Sham yizvechu zivre tzedek, qui chef Zevulun ve'Issachar hayam noten lahem mamon beshefa. Quand ils ont vu ça, qu'est-ce qui a attiré les nations? Mes amis,
Est-ce que vous avez compris ce que Rachid est en train de nous dire ici? Nous, on a toujours pensé que comment on pouvait attirer un non-juif à se convertir? Eh ben, par les valeurs du judaïsme, par la pensée juive. Mais c'est pas du tout ce qui est dit ici. Qu'est-ce qui les attirait? Pragmatia, c'est le commerce. C'est-à-dire, quand ils voyaient cette honnêteté chez un peuple exceptionnel qui était capable de travailler pour aider ceux qui s'occupaient de spiritualité et qu'ils mangeaient la même chose et qu'ils étaient tous ensemble devant cette vision-là, l'égoïme décidait de se convertir pour appartenir à un peuple pareil. Est-ce que vous comprenez maintenant que si on devait choisir une seule bracha, je vous assure, et après avoir longtemps hésité, j'ai choisi cette bracha parce que c'est celle qui nous manque cruellement. C'est-à-dire, comment donner envie aux autres d'être comme nous? Eh bien, en donnant un exemple exceptionnel. Pas quand, évidemment, il y a la marloquette entre nous. Pas lorsque, s'il y a des magouilles, qu'à Dieu ne plaise, c'est parce qu'il y a forcément des juifs dedans. Bon, vous comprenez que on ne remplit pas notre rôle, que cette bracha, pour qu'elle puisse s'accomplir, il faut être d'une honnêteté exemplaire. Et un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps, mais vraiment fascinant. Vous savez que et c'est le Baal Tanya. Il le crie dans le Tanya. Oui, oui, oui. C'est pas. Il dit que qui doit être normalement en semaine Shaliach Tzibur, alors il appelle donc les Baal Asakim, ceux qui travaillent et ceux qui étudient. Alors il dit comme ça, en semaine, parce que ceux qui travaillent sont forcément un petit peu pressés et autres, donc que ce soit ceux qui étudient qui fassent la tfila, eux ils font Shaliach Tzibur, et comme ça, les autres, s'ils sont pressés, ils pourront partir, continuer à vaquer à leurs occupations. Mais le Shabbat, donc, comme personne n'est pressé, il faudrait que ce soit les gens qui travaillent qui doivent faire Shaliach Tzibur. Alors, ce qui est très curieux, que même chez les Chabad, c'est pas comme ça, personne n'accomplit exactement ce que le Balatania est en train de dire. Mais c'est ce qui est écrit ici. C'est-à-dire, si je pousse au maximum, c'est-à-dire que le Shabbat, je lui rends un petit peu sa place, parce il a couru, il a travaillé toute la semaine. Attention, ça ne dispense pas de consacrer un temps aussi à l'étude. Mais le Shabbat, alors on le met en avant pour qu'il comprenne qu'il a évidemment sa place. C'est pas parce qu'il ne se consacre pas à 100% à l'étude, parce qu'il doit travailler, mais ceux qui étudient lui rendent en quelque sorte leur place. Et si le Baatania a pris cet exemple, donc ça va très très bien avec ce qu'on vient de voir. Et voilà, mes amis, je voulais vraiment, vraiment terminer avec cette bracha et un petit machal. J'avais dit que ça allait pas être très long aujourd'hui. Donc, et ce machal, c'est un petit peu. Je pense que j'avais peut-être dit il y a 2, 3 ans, je ne m'en souviens pas, ou même peut-être un peu plus. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on demande à Simchat Torah, oui, oui, écoutez bien, tout ce qu'on demande à Simchat Torah, Hachem nous le donne. Attention, parce qu'on précise, mais c'est quoi les demandes? Que des demandes spirituelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté de cette occasion unique, à savoir demander qu'on puisse être plus attaché à Hachem, qu'on trouve le plaisir à étudier plus, qu'on trouve le temps pour étudier davantage. Et c'est toutes ces demandes-là à Simchat Torah sont concédées à l'homme. Donc, et cet exemple est attribué à l'Admor de Tzantz, qui raconte la chose suivante. Il y avait un juif qui, malheureusement, avait beaucoup de maladies. Il souffrait du cœur, du foie, des poumons, et il avait un médicament pour ça, un médicament pour ça, un médicament pour ça. Et toutes les semaines, il allait renouveler son stock auprès du médecin pour analyser si ça allait mieux, etc. Et un jour, il va chez le médecin et lui dit, écoute, là, je dois faire un long voyage, je vais m'absenter pour 6 mois. Quoi? Mais comment je vais faire, docteur? Mais c'est pas possible, je vais mourir, c'est sûr, je pourrais pas tenir. Je dis non. Écoute, je ne le donne que vraiment en cas extrême. Et comme je ne vais pas être là, voilà, je vais te donner ce cachet. Je te donne un par semaine. Et ce cachet est bon
pour toutes les maladies. Donc, tu prends ce cachet et, non, je crois qu'un pas par mois. Tu prends ce cachet et c'est valable. Voilà, je vais partir 6 mois, je te donne 6 cachets et ce cachet valable un mois et pour toutes les maladies. Comment c'est possible? Oui, c'est pour ça que je ne le donne que lorsque je ne suis pas là. Tiens, vas-y, et tu n'as rien à craindre. Après, je serai de retour. Alors, le Admor de Sainte dit, mais c'est quoi ce machin? Donc là, on était avec, depuis Pessah. Et comme j'avais dit, rappelez-vous, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul et Tishri. Donc, pendant tous ces mois, Hachem était près de nous. Donc, depuis Nissan, il y avait une fête. À Iyar, il y avait une fête. Après, Hachem était tellement proche de nous. Et à chaque fois, il nous donnait un remède. Mais maintenant, on va terminer, après Simchat Torah, il faudra attendre jusqu'à Pessah 6 mois. Ça veut dire qu'il va nous abandonner. Comment on va faire? Alors, il nous a laissé un cachet. Un cachet pour que l'on reste comme s'il était toujours là, présent avec nous. Et c'est quoi ce cachet? Évidemment, vous l'avez compris, c'est la Torah. Tant qu'on est, et c'est pour ça, Simchat Torah, c'est pas la joie que nous avons, la joie de la Torah. Parce que la Torah, elle se dit, oulala, là là, maintenant que, il faut attendre jusqu'à Pessah pour remonter au Beth Amikdash. Donc, comment ils vont tenir? Donc, et la Torah, elle sait, ben, il ne leur reste que à rester attaché à moi. Donc, la Torah se réjouit parce qu'elle sait que c'est le seul remède qu'on ait pour rester attaché à Akadosh Baruch Hu. Rofé kol basar, mafli la asod. Donc, Hachem guérit tous les malades, chers amis, que l'on soit inscrit et scellé définitivement avec un pétec favorable pour nous tous et que l'on puisse se réjouir véritablement la vraie joie de la Torah parce qu'on sait qu'à travers la Torah, on est attaché à Hachem et si on veut faire partir des tzadikim, et c'est pour ça maintenant vous comprenez pourquoi on enseigne aux enfants Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Mais mon cher fils, il y a des périodes dans la vie où tu vas croire que Hachem s'est peut-être éloigné de nous. Non, c'est notre héritage. Et tant que toi tu restes attaché à la Torah, Hachem restera attaché à nous. Moadim les simcha et Chag Sameach à tous.